Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir, ici Céline Lebel. Il est auteur humoristique depuis plus de 35 ans. Il a écrit en 2011 « Ça fait un bout que les discours de nos politiciens, comme les gags de nos humoristes, ont tendance à niveler les choses de plus en plus vers le bas. Pourquoi? Que l'on soit en politique ou en humour, la question est simple. Qui veut-on rejoindre? Je pense, écrit-il, que l'on veut rejoindre la plus grosse part de marché possible. Nous verrons ce soir avec lui comment les choses ont évolué depuis. On peut le lire dans différentes publications, l'entendre sur plusieurs tribunes et le suivre sur Twitter à PCvini58. Alors, bonsoir Pierre Sévigny. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah, c'est avec grand plaisir. Tu as écrit le 1er novembre sur Twitter, Monsieur Legault, combien de fois vos députés se levaient pour demander au PLQ de la transparence? On parle concernant l'UPAC, bien entendu. Pourrais-tu commenter ce silence? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait de Monsieur Lafrenière? Je sais pas, il y a quelque chose qui... Je pense que ça insulte les Québécois, ça insulte... pendant des années, hein, ils se sont levés, le PQ, toutes les enquêtes qui avancent, le copinage, les crises à l'interne de l'UPAC, il y en a eu pas à peu près, et on demande la transparence, puis là, de Legault qui est là, nous au pouvoir, et là, il arrive, puis il nous déclare que finalement, Lafrenière qui démet, le gars, il démissionne la journée des élections, le 1er octobre. Il veut-tu pas se faire poser de questions? Parce que que le PQ va tomber, le PLQ va tomber. Il s'en va sur un autre côté. Il n'a pas de chance, mais puis là, je pense que c'est sa conseillère qui a démissionné avant hier. Hein? Oui, en communication, oui. Une communication. Et c'est terrible, là, parce que là, tu as les deux personnes. T'as sa conseillère à elle, puis lui, c'est les deux personnes les plus importantes qui partent. Qui savent tout, là. Et Legault qui déclare que finalement, non, on posera pas de questions à M. Lafrenière. Je me demande quasiment, je sais pas, moi, quand à l'époque, en URSS, on limogeait le directeur du KGB, OK, il n'y avait pas de compte à rendre, là. On savait qu'il changeait de personne, puis ça finit là. Mais on n'est pas là. Là, on est en 2008 dans une démocratie. On a l'UPAC qui, là, était issu de la commission Charbonneau. Et déjà, en partant, c'était assez étrange que l'on nomme un ex-sous-ministre libéral au poste. Déjà, ça fait... ça passe mal dans le coin. Et il se passe rien. On parle pas de petite affaire, là. Il se passe rien. Ça fait des années que ça dure. Monsieur Lafrenière qui lui revient régulièrement... Que ce soit tout le monde en parle dans des entrevues. Oui, ça avance. Vous allez voir des belles cerises. Et il va jusqu'à dire, même un peu avant les élections, que l'UPAC n'interviendra pas pendant les élections. Et après ça, pour revenir après ça, une semaine plus tard, pour nous dire non, s'il y a de quoi, on va... C'est tellement étrange tout ça. C'est vrai une vraie république de bananes, là. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu dis, et je me dis que moi, c'est les cœurs engagés, et je dois pas être le seul Québécois tu sais, quand tu te fais prendre pour une tarte, là, pour un niaiseux, tu dis, là, tout le monde est couvert. Bibo, Charest, tout ce qui est à l'interne du Parti libéral, tout ce qui était à Curso, tout ce qui était, tout ça, là, on n'en peut plus, c'est fini. Parce que là, on nomme quelqu'un, puis là, le gars, il dit, on est mieux regarder en avant. Regarder en avant de quoi? Moi, quand quelqu'un me dit, je regarde en avant, c'est parce que je laisse le passé en arrière. C'est ça que ça veut dire, regarder en avant. On l'a fait même dans nos vies personnelles, hein? Oui. À un moment donné, il y a une rupture, tu dis, là, je regarde en avant, tu reviens pas en arrière. Alors, c'est grave, ça veut dire quoi? Les millions qu'on a dépensés, tout ce qu'on s'est fait comme... Et on le sait que la magouille, on le sait qu'on a perdu des millions. Il restera plus rien. Puis il n'y aura pas une commission d'enquête sur l'UPAC. Non. Je te gage que s'il y a une commission d'enquête, ils vont aller chercher qui? Des anciens commissaires. Oui, c'est ça, exactement. La commission Charbonneau. Non, mais c'est épouvantable. Je trouve qu'en démocratie, je suis tellement déçu des premiers gestes de Legault, point de vue justice, point de vue de tout ce qu'on avait dit. J'ai écrit aussi, c'est sûr, ce courriel-là, je l'ai envoyé. J'ai écrit aussi à Nathalie Roy, qui, elle, pourfendait pendant des années le Parti libéral. C'est sûr que j'ai pas eu de réponse. On peut pas laisser ça de même. Il va falloir que c'est
c'est pas le, là, il y a l'opposition, c'est les libéraux. C'est quand même pas eux autres qui vont taper sa vis. Non, c'est sûr. Pour qu'il y ait une commission d'enquête sur Lupac. Et c'est l'opposition officielle. On est surpris. Alors, après, les deux autres sont même pas reconnus comme parti, et probablement qu'on fera pas de faveur. Donc, ça veut dire il a peur de quoi, Legault, là? Non, c'est ça. C'est mouillé en tabarnouche à quelque part, là. Parce que, à quoi ils s'attendent qu'on pense, nous, les gens, là, les payeurs de taxes, là, et qu'on a suivi ça pendant des années, et on espérait pendant des années qu'il y ait une justice qui se passe rien, puis le premier ministre déclare, non, on regarde de l'avant. On regarde de l'avant. C'est vraiment frustrant, mais c'est parce que justement, ce nouveau gouvernement-là, il a gagné du capital avec nous les premiers jours, quand il est entré au pouvoir avec l'interdiction des signes religieux. Puis là, tout le capital s'en va avec ça, là. Oui. Puis même les signes religieux, là, ça commence à reculer un peu, là, puisque ce qu'il avait dit, on va faire ça avant les fêtes, là. On va déposer un projet de loi. Maintenant, ça va aller après les fêtes. Pourtant, je comprends pas, parce que tout ce qui s'opposait viscéralement à un État laïque, c'était sur le côté des libéraux. Puis si on remarque Montréal et ce qui reste aux libéraux comme électeurs, c'est ça. Et puis là, alors, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Les Québécois ont tellement été écœurés du Parti libéral sur le point de vue, justement, de la corruption, sur le point de vue des accommodements religieux, que lui, il arrive, Legault, ses deux premières grandes décisions, c'est de backer sur ça. À un moment donné, c'est une déception, là. Puis, en plus, il a été élu par une grande majorité de francophones. Ben oui, c'est ça. Et cette grande majorité de francophones-là, ils ne veulent plus voir le Parti libéral. Et quand tu dis le Parti libéral, il y a 4% de francophones, mais ça, des libéraux comme ça, il y en a toujours eu, là. Hein, moi, écoute, là, j'ai mon beau-père, là, j'ai rien contre, là, mais il a toujours voté libéral. Aujourd'hui, il a 83 ans. Quand je lui parle de politique, c'est libéral. Son père votait libéral. Puis, j'arrive pas à jaser. Il vote libéral. Puis, ça s'arrête là. Oui, c'est ça. Et ça, il y a cette vieille mentalité-là. Mais ça, il y a même 17% de francophones qui restent au Parti libéral. Il est à terre, le Parti libéral. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est parce que ça nous donne l'impression là, que tous ceux qui disaient là que la CAQ, c'était la même chose que le Parti libéral, avaient raison. Ben là, on commence à... Parce que ça donne raison, effectivement. Ça donne raison. Moi, j'ai écrit aussitôt qu'elle a été nommée ministre, j'ai écrit aussi à Nathalie Roy pour lui dire, j'ai envoyé un courriel parce que, absolument, on correspondait ensemble parce que j'avais une chronique à Longueuil au journal de Longueuil. Elle lisait ça régulièrement. Elle on me répondait, puis des fois j'envoyais des affaires en privé, elle me répondait, puis j'ai jamais dit que j'étais la CAQ et tout ça, j'avais pas de parti, j'étais contre la connerie, c'est tout. Là, je lui ai écrit le lendemain, et je lui ai dit, j'espère qu'une des premières choses que vous allez faire, c'est d'exiger que la mairesse Valérie Plante mette les drapeaux du Québec à sa place. Oui. Parce que là, elle dit, moi, je vais défendre la culture, je vais défendre le fait français, je vais défendre, mais j'espère que c'est le premier geste, tu vas aller voir. Non, ils ont mis le drapeau quand Legault a été en arrière, puis ils l'ont enlevé. Et je l'ai écrit avant qu'ils l'enlèvent. La journée qui était là, j'ai mis sur Twitter, regarde le drapeau, je le vois là, puis ils vont le donner au concierge après. Ils mettent ça avec les balais. C'est exactement là. Et elle l'a pas fait. Non. Pour moi, c'est une troisième déception. Je me dis, vous êtes majoritaire, y a-t-il quelqu'un quelque part qui comprenne quoi? Je me rappelle bien la journée de la fermentation, qu'est-ce que François Legault a dit devant tous les membres de son nouveau gouvernement, là, qu'il devait être à l'écoute des Québécois. C'était la chose la plus importante. C'est ça, là. Je crois pas qu'il soit à l'écoute des Québécois dans le moment. Non. Il disait d'être à l'écoute de la majorité de ceux qui nous ont mis au pouvoir. Et on sait que le Parti libéral, il s'en fait. Mais moi, j'y ai écrit un instant. Oui. Parce que les promesses qui s'en venaient avec, j'ai écrit un instant. Je comprends pas. Et on revient au drapeau, mais pour moi, c'est primordial. C'est une des premières choses, moi, que j'aurais fait. J'aurais été cogné, là, toc. Et là, j'arrive avec Mme Plante. Parce que Mme Plante, officielle, là, on regarde la carte de Montréal. Tout est roux. Elle avait fait une commission, là, sur le racisme systémique à Montréal. Elle n'est pas contre qu'il y ait des policiers ou des policières avec des signes ostentatoires. Mais ça, c'est la clientèle du Parti libéral. Regarde Montréal, comment elle est rouge. Elle va sur sa clientèle. Mais je me disais, c'est quoi de ne pas mettre le drapeau du Québec? C'est comme quoi? C'est
rassurer ta clientèle que ayez pas peur, il n'y a rien qui va bouger. Ça aurait dû être une des premières rencontres qu'il aurait dû faire, ça, François Legault, non? Oui, c'est une des premières choses qu'il aurait dû régler. Il serait comme, ça renvoyer un message. Mais là, Legault, là, écoute, là, ça fait un mois, là, à peu près. Même pas, un mois qui était fermenté à peu près. Il dit, on en est là. Puis là, il a déjà repoussé des choses. C'est quoi la pression derrière? Je sais pas. On est très déçus, hein. Je pense que quand on rit de ton intelligence. Oui, exactement. On rit carrément de ton intelligence parce que regardant en avant, c'est une phrase qui ça me déboussole. Et là, moi, je suis sûr que sur les accommodements puis le religieux et tout ça, on a juste vu la manifestation début octobre là, avec la bande là à Montréal de musulmans avec... Incroyable. Bon, ça c'est arrivé le 9 octobre, le 8 octobre. Là. Bon, oui. C'est qu'on vivait dans une société raciste, qu'ils étaient là. Ça, c'est la bande, le vote des sélections. De Singh ou quelque chose comme ça? Oui, qui est toujours aux premières loges. La madame, là, la féministe, là, Awadom, Dalila Awadom, oui. toujours prête à se contredire parce qu'elle parle toujours que l'islam, non, l'islam, c'est l'égalité. Moi, ce que j'ai écrit, et je l'ai envoyé aussi à elle, hein, bien entendu, je lui ai écrit une sourate dans le Coran. Et ça, c'est comme des règles, c'est comme dans la Bible. Hein. Le pape qui dit quand il déclare, ça, c'est des dogmes. Puis ceux qui ne peuvent pas croire aux dogmes, tu peux pas être catholique. Mais la sourate 434 dit, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Ça, et quand tu pratiques l'islam, parce que ceux qui sont pratiquants, elle nous dit, non, c'est l'égalité dans l'islam. Moi, je lis ça, j'ai l'égalité dans l'islam. Je dis, non. Ça, les femmes en parlent pas. Ils nous vendent le voile en nous disant que c'est une religion de paix. Oh, une religion de paix, si tu fous la paix à ton mari. Oui, mais en plus qu'ils disent qu'ils choisissent de le porter. C'est pas un geste de soumission, c'est un choix que la femme fait. Mais voyons donc. Oui, même pas de l'enlever pendant des heures de travail si tu travailles pour l'État. On t'en demande des affaires pour ce que l'État t'offre comme sécurité, comme pays, comme démocratie, comme... on t'offre tout ça. On regarde juste des pays d'où ça provient, ces gens-là. Et mon Dieu, que moi, je vivrais pas là, hein, comme liberté. Non, exactement. Alors, si ça, c'est pas de l'islamisme politique, là, à un moment donné, qu'il y a comme... parce qu'elle dit, moi, ça me dérange pas, la mère. Plante, là. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas, elle aura des juges. Juste un exemple, là. Une juge arabe voilée, là, elle entend une cause entre un homosexuel, déjà, dans sa religion, c'est de l'infamie, hein, et un propriétaire juif, une question de loyer, OK? Déjà, les arabes, les juifs, ça sonne pas trop, hein? Alors, pour l'islam, l'ex-sexualité, c'est immoral. Pour le juif, historiquement, les arabes aussi, ça se peut pas. Comment la justice pourrait paraître neutre et impartiale dans l'esprit de la personne, la femme ou l'homme homosexuel qui serait là? Oui, tu pourrais même dire qu'il y a un différent entre une femme voilée et une femme non voilée. Tu as la juge qui est voilée. Oui. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'est toutes ces incongruités-là que un État qui n'est pas laïque va arriver. Et ça, c'est le multiculturalisme, hein, bien entendu. Mais le multiculturalisme, ça n'a jamais été pensé, ça a été imposé. On s'aperçoit partout un peu dans le monde, même quand dit Angela Merkel, il y a 2-3 semaines, qui a dit, finalement, dit, ça marche nulle part, parce que il n'y a pas de société dans le multiculturalisme. C'est un melting pot, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. J'en reviens pas à ce qu'on peut entendre. Angela Merkel, elle s'en va, elle va démissionner, là. Oui, c'est son dernier mandat, là. Puis, elle s'est vraiment tirée dans le pied, là. Oui, mais et aussi, je pense que la cochonnerie est faite. Mais ils sont pas capables de se débourber de ça. Ils sont vraiment mal pris, là. Ils sont pas capables de se débourber de ça. Tu regardes ce qui se passe en France, puis là, tu commences à... Là, on se dit, avant que ça devienne totalitaire, y a-t-il quelqu'un qui écoutait les gens? Tu sais, les gens de tous les jours, là. Des gens, là, qui arrivent dans un quartier, là, où à un moment donné, tu dis, bon, OK, une boucherie halal, une bibliothèque halal. Puis là, hop, une boucherie qui s'ouvre, ils vendent du porc, puis il se fait casser ses vitrines là, tous les 2 semaines. Là, il y a des fêtes de rue dans le village. Mais on n'écoute pas. Tu sais, on se dit, mais ces gens-là, comme nous, des simples citoyens qui payons nos taxes, qui travaillons, qui sommes foncièrement honnêtes, là, tu sais, on n'est plus entendu. Que ce soit en Italie, on s'aperçoit qu'en Italie, en Hongrie, au Brésil, ils viennent de rentrer Trump aux États-Unis. Ils commencent à rentrer. Mais est-ce qu'on écoutait la démocratie? Non, c'est pas ça. Oui, on est fâché dans le moment. On est dans
une position pour comprendre ça comme jamais, là, maintenant. Oui. On a élu un gouvernement majoritaire, absolument majoritaire, dans la plus forte majorité qu'il peut avoir, là. Oui. Puis on les a élus, puis il nous dit, la première chose qu'il nous dit, c'est faut aider les citoyens, puis ils nous écoutent pas. Oui. Fait que là, j'ai l'impression, moi, que ça va sauter à un moment donné, moi, ici, là. Ça va sauter, parce que là, c'est le règne des minorités. Là, les minorités, là, on est une minorité, nous, en Amérique du Nord. Hein, on peut se battre, là, mais à un moment donné, là, est-ce que c'est nous qui menons le Canada? Non. Tant qu'on ne sera pas un pays, hein, on vit en minorité. On essaie d'aller chercher, mais on est une société pleine et entière. On n'est pas un ghetto, là. On est une province. On est un pays en soi, dans notre culture, dans notre façon de faire. La France, elle rentre 7 fois et demi dans le Québec. On n'est pas un État. Je pense que si on était un pays, on serait la 27e économie au monde. Pour moi qui dis ça. Et même Jean Charest, qui essaie de faire mettre ça sur le nez, il avait dit en France, avait dit oui, c'est vrai. Mais quand c'est vrai, dans ton idée à toi, non, on est Canadien. Je regardais il y a un mois le journaliste anglo là, de la CBC, là, Kevin Dugard. Magnuson? Oui. Ah oui? Dugard, bon, il dit, j'en reviens pas encore, là. Il dit, lui, le Québec change. On porte casquette, tatou, les athlètes, la barbe, cheveux longs, mais les hijabs, ça fait capoter les Québécois. Que l'interdit de signes religieux est une solution à un problème inexistant. Hypocrisie totale des Québécois. C'est ça, c'est un journaliste de la CBC, là. Puis lui, il mélange les casquettes, les tatous avec un signe religieux. Tu sais, quand tu dis, là, on appelle ça des intellectuels. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est ça. On appelle ça des intellectuels. Ces gens-là, là, ils ont une tribune téléphonique, ils ont un papier dans des journaux importants, ils sont à la CBC, puis on appelle ça des intellectuels. Tu sais, c'est fallacieux ce qu'il dit là. C'est comme qu'est-ce qu'il comprend pas d'une société laïque? C'est juste que qu'est-ce qui ne rentre pas dans la tête? C'est tellement simple. On demande aux gens, on leur demande pas d'enlever leur signe religieux sur la rue, puis quand ils vont au centre d'achat, on leur demande que dans l'État, il n'y en ait pas. On ne sent pas dans l'État qu'il y ait une discrimination envers une autre religion, parce que tu affiches la sienne, tout. Mais me semble, c'est tellement banal en même temps en soi, dans une démocratie. Oui, dans une démocratie, ça prend la laïcité. La laïcité va devancer, permettre la souveraineté et la démocratie. Sans laïcité, tu ne peux pas avoir les deux autres. C'est impossible. Mais on a ça. On a aussi Radio-Canada, là, puis le 2460 de Anne-Marie Dussault, là, qui nous arrive toujours avec ces beaux intervenants, là, comme chose cardinale de la presse, là. Oui. Et quand tu dis, il arrive en pleine, il y avait un débat avec M. Bob Côté, là. Puis lui, il disait que Montréal est bilingue et il est fier de ça. Tu sais, tu dis, attends une minute, le gars, là, il est à Radio-Canada et que Montréal est bilingue et qu'il en est fier. Oui, c'est bien de dire en face que tu dis, bien de dire que Montréal, le français a reculé, OK? Oui. On est bilingue, il a reculé. Absolument. Ça, c'est l'éditorialiste en chef de la presse. Oui. Ça, ce gars-là qui est invité à toutes les semaines à Anne-Marie Dussault pour faire le bilan de la semaine sur la politique au Québec. Et là, j'en passe sur d'autres là qu'on n'aimerait pas de mémoire, mais Radio-Canada qui est complètement intégré au multiculturalisme, c'est toujours Québec bashing, toujours on en est là. Absolument. Moi, je m'attendais tellement à ce que Legault revire ça de bord. Quand j'écoutais juste avant, quand ils ont été élus, son jeune là, qui a mis justement là, qui va être probablement son dauphin qui allait voir Anne-Marie Dussault, ça coulait tellement de sources son affaire, puis il disait oui, on va faire ça, puis il n'y aura pas d'enseignante avec des foulards, il y aura pas une semaine après, c'est qu'on recule, on commence à reculer, on se dit, regarde, là, on va voir ça après les fêtes. Si là, il va y avoir des pressions, il va y avoir, puis comme je dis, si au moins il y avait une opposition en face, mais non, l'opposition pense exactement ça, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut pas être... On est mal pris on pensait se débarrasser de Couillard, on pensait se débarrasser du Parti libéral sur ces points-là, l'intégrité, les choses religieuses. On en arrive au même point, et encore plus que ça, non seulement on en arrive au même point, c'est l'opposition officielle. Oui. C'est sa doctrine à eux aussi. Alors, on n'a plus personne pour gueuler pour le citoyen. Le Parti québécois et puis Québec solidaire, ça va poser une question par semaine. C'est épouvantable ce qui est en train de se passer. Ah oui, on se demande si ça n'a pas été une espèce de... Non, les agences de publicité font ça et ils sortent, ils disent, hey, vas-y, sors ça, là. Dis-leur que les signes religieux, là, sort. C'est la jeune qui a été nommée à la sécurité publique, imagine-toi. Une personne qui est complètement inexpérimentée en politique, qui se ramasse, comme dirait Annie Trudel, devant
devant un club, le Boys Club, là, ils vont l'enterrer là, tu sais. Elle aura jamais le dessus sur cette gang-là. C'était-tu une espèce d'exercice pour nous en mettre plein les yeux, puis après ça, dire, ben garde, là, on les a embarqués d'aplomb, puis là, on part, puis on y va, puis après les fêtes, on défera ça, ou on dira qu'on... Ils font ce qu'ils veulent, ils ont la majorité. Oui. C'est pas compliqué, là. C'est carrément ça. Puis quand j'entends ces politiciens-là, oui. qui nous disent que le cynisme dans la population, il y en a qui vont même jusqu'à dire on a les politiciens qu'on mérite, parce que si on vote plus aujourd'hui, ben ça implique qu'on va retrouver, et c'est pas moi qui le dis, là, c'était, il me semble, la mairesse, l'ancienne mairesse de Longueuil qui disait ça, là. On va se retrouver avec des personnages plutôt inquiétants si on s'implique plus. Si on s'implique plus, c'est qu'il y a déjà des personnages inquiétants. Tu sais, ils retournent toujours ça sur le bord de la politique. C'est comme le taux de pression diminue tout le temps, puis les politiciens nous disent ouais, mais il faut vous impliquer là, tu sais, parce que moins qu'on s'implique, la politique va s'occuper de vous autres. Il va y avoir de plus en plus de gens inquiétants. C'est le contraire, Chris. Arrêtez de nous rentrer ça dans la gorge. C'est le contraire. On s'implique plus parce qu'il y a de plus en plus de gens inquiétants. On se fait de plus en plus fourrer. Juste là, en 2 semaines, là, en 1 mois de pouvoir, là, déjà, tu sens que tu es en train de te faire avoir par la CAQ avec ses reculs. Il fait juste commencer, là. Il y en a 4 ans. Puis tu as un poste de radio, là, comme le 98.5, là, où ils ont foutu du Trissac à l'époque dehors politiquement, demande des libéraux. Là, tu as un Bernard de Rainville qui arrive là, je suis pas capable d'entendre ce gars-là. Il recevait Jean Chrétien la semaine passée. Pas une maudite question sur le vol qu'il a fait de référendum. Non. Donc, quand je l'entends, tu dis, ben voyons donc, je rêve dessus. Ça n'a pas d'allure. T'en perds ton latin. Là, t'es rendu que de le pas écouter Radio-Canada, la radio de Radio-Canada, la télé de Radio-Canada. À un moment donné, là, t'as Pélado vient de faire le post web, là. Ben, c'est ça, je vais te demander si t'avais fait, parce que t'es pas mal renseigné. Tu les as-tu un peu écoutés? Ben, j'y étais, j'ai parté. Ah, t'as parté? Ah, c'est là que t'as parté, OK. J'ai parté à la 2e émission de l'histoire, là, après du Trisac. C'était les filles, là, les effrontés. Oui. J'ai été confronté à quelque chose d'assez troublant avec les jeunes filles qui animent ça, ces Geneviève Désiré, là, en tout cas ces 2 jeunes filles. Et j'ai été invité aussi avec Lily Boisvert, qui est chroniqueuse dans l'Urbania. OK. Et on parlait de est-ce qu'on peut tout dire, puis le web, puis tout ça. Puis moi, j'étais invité en tant qu'auteur de Arabe et Cochonne Bio. OK, bon. OK. Tel que j'allais un peu parler de la liberté d'expression et pourquoi on peut plus dire ça. Parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est que nous, les textes que j'ai écrits d'Arabe et Cochonne Bio en 2011 ont été nominés à la disque comme auteur de spectacle de l'année. Et je suis persuadé que 7 ans plus tard, en 2018, ces textes-là, ils ne franchiraient même pas l'étude des gens qui décident à la disque. Parce que ça serait comme, voyons donc, il y a bien trop d'islamophobie dans ça, il y a bien trop et je suis persuadé de ça. Et en 7 ans, là, ça a changé. Mais la chose qui me le plus étonné de ces jeunes femmes-là, et je parle de jeunes femmes, tu dis, crime, elles sont cultivées, ma foi, tu sais. Je parlais des barbus de l'islam. OK. L'animatrice m'arrête. Pardon, Pierre? Oui, barbu. Il me semble c'est de discriminer les gens, les hommes qui portent une barbe. On rit pas, là. C'est pas un petit poste, là. Je dis, pardon? Oh. Pardon? Voyons, les barbus, c'est connu. C'est comme, ça va de soi, là. Il y a des reportages où les talibans, l'État islamique rentrent dans les villages. Puis là, t'as même des Arabes qui sont là, puis des pauvres personnes qui se sont sauvées, puis qui réussissent à dire au micro, les barbus sont rentrés, ils ont égorgé les femmes, ils ont égorgé les enfants. C'est connu dans le monde politique qu'en islam, les barbus, c'est les intégristes. Elle revient encore. Elle dit, oui, mais il me semble, elle dit, vous manquez d'ouverture. Hey, à 4 minutes, là, tu fais dire ça en ondes. Puis là, Lily Boisvert de la Durbania, elle est tout à fait d'accord. Elle dit, oui, elle dit, moi aussi, je suis d'accord. Je dis, oui, là, je commençais à être fâché. Oui. Ben, où est-ce que vous êtes, vous autres? C'est comme si je disais que tous les gens qui portent des tatous, ça veut dire qu'eux, c'est des sympathisants des Hells. À un moment donné, c'est que les barbus, c'est les barbus. C'est une connotation de dire, c'est les... Et tu avais Désiré, la jeune animatrice, qui faisait des signes à son ami en disant « Monsieur Sévigny a raison, arrête, va pas là, arrête. » Mais et là, je suis sorti de là réellement bouche bée. La fille, elle me dit « Je pense que vous manquez
l'animatrice, elle me dit, je pense que vous manquez d'ouverture. Je dis, attends une minute, t'es en train de parler à un gars qui écrit pour une femme arabe, qui a traduit tout son numéro arabe, qui dénonce l'inégalité entre hommes et femmes dans le monde arabe, dans le monde des talibans et tout ça. Puis tu viens de me dire que moi, j'ai passé des années, j'ai même pas fait 10 000 piastres parce que c'était vraiment des coups de cœur, j'y allais vraiment pour la cause. T'es en train de me dire que moi, j'ai pas d'ouverture. Là, tu sais, il y avait comme... Wow! Et ça, c'est la deuxième... c'est ça, ils ont commencé j'étais le 15 octobre. Le 15 octobre. J'étais l'invité, un des invités de la deuxième émission. Alors... Hey, mais justement, je suis sur les balados. Oui. Si tu es allé le mardi 16 octobre dans l'émission Les Effrontés, c'est ça? Le 15 octobre, oui. Le 15? Oui, ça ouvrait le lundi le 15 octobre. Ouais. Et toi, tu es allé quelle date? Le 15, de l'émission bon, parce que... de 9h à 10h. Ça s'appelle Les Effrontés. OK, ben c'est ça. Alors, OK, parce que là, on reçoit l'homme d'affaires François. OK, et le journaliste et chroniqueuse Lily Boisvert et l'auteur et défenseur de la liberté d'expression, Pierre Sévigny. OK, oui. Alors, parfait. Hey, c'est quelque chose. Lambert a fait un bout tout seul, puis après ça, nous, on l'a fait sur la liberté d'expression avec Lily Boisvert. Ouais. Ben, je vais partager ça tantôt, mais c'est très bien que nous partages ça, mais ça me autant là que on venait de parler du gouvernement Legault, comment c'était révoltant, autant c'est révoltant d'entendre ça d'une radio qui a été mise sur pied par Pierre-Carl Pelado. Oui. Puis que je me fasse dire par une animatrice que j'ai un manque d'ouverture, que dire que c'est de nommer ces gens-là des barbus, je discrimine un homme qui porte la barbe. C'est le langage de la gauche folle, là. C'est la dernière affaire que je me serais attendu à avoir sur Cube Radio. Je m'attendais pas à ça du tout. Je suis sorti de là complètement bouche bée. Mais tu sais, quand tu dis, tu sais, l'espèce que là, je me suis senti, je vais dire une vérité, ça s'est passé hors d'onde. Puis elle viendra me chercher, Lily Boisvert. Lily Boisvert, moi, j'arrive, elle me connaît pas, juste avant de rentrer en onde, j'ai pour lui donner la main, elle dit non, j'ai de la grippe. 3 secondes, je parle pas 5, je parle pas 6, 3 secondes plus tard, l'animatrice, elle arrive, elle saute au cou, les gros becs. Là, je me suis dit, sacrément, elle me dit, OK, je suis l'homme classique, là, le cinquantaine, le blanc. Ouais. Elle veut pas me toucher. Je te dis, ça s'est fait, là, en l'espace de 3 secondes. Non, je vous donne pas la main, moi, j'ai la grippe. Puis tout de suite après ça, bang, elle saute dans les bras des deux animatrices. Je me disais, ben là, Chris, soit qu'elle les haït, eux, elle, ou ben, à un moment donné, tu comprends après ça, quand la question du barbu est arrivée, là, je suis revenu en arrière dans ma tête avec ça. Je me suis dit, barnouche, quelle discrimination. Elle t'avait déjà discriminé en arrivant. En arrivant, elle m'avait déjà discriminé. Et je lui ai écrit. Je lui ai écrit, c'est ça, elle l'a pas mis sur... mais je reste pas muet, mais je trouve ça épouvantable. Puis on dirait que, tu sais, quand on dit on n'a plus le droit de rien dire, là, on va critiquer l'islam, on est islamophobe, on va critiquer ce que les gars, la Fédération des femmes du Québec. Hey, là, on est sexiste, on est des misogynes, on n'a plus le droit de rien dire, cette espèce de gauche. C'est de la folie furieuse. Oui, parce que leurs perceptions sont fausses. Et ils s'en inventent. Oui. Ils s'en inventent. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien à attaquer. Dans le sens qu'à un moment donné, ils veulent trouver de la clientèle, ils veulent, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est très malsain, là. C'est très malsain, puis en plus, il y en a qui gagnent des salaires à répandre ces idées-là. Il y en a qui, exactement. Alors, c'est une économie qu'ils ne veulent pas voir tomber par terre. Alors, il y en a qui continuent de les encourager à mentir et à répandre ces fausses perceptions-là. C'est pour ça que nous, il faut faire absolument notre effort de guerre pour toujours continuer à défendre la liberté d'expression, notre liberté d'expression. Ben oui. Je faisais remarquer que pendant la campagne électorale, Québec solidaire, des femmes comme Dalila Ouada qu'on parlait tantôt, ça c'est Québec solidaire à peu près, là. Il y avait aussi une personne voilée, une femme voilée qui se présentait pour eux. Mais pendant toute la campagne de télévisée que j'ai vue, des annonces de Québec solidaire, j'ai vu une fois une femme voilée puis elle était en arrière-plan. Et pourtant, la clientèle qui attire, c'est les minorités qui revendiquent un paquet de droits, mais ils l'ont caché tout le long. C'est très hypocrite, ça, de faire ça. C'est très hypocrite. Puis après ça, t'as Manon Massé qui vient nous déclarer... Je suis un humoriste dans l'âme, mais ça, j'aurais pas pu l'écrire. C'est Manon Massé qui dit...
vous avez donné espoir au peuple québécois. Hey, Chris, il y a eu 16,7% du vote. Oui. Vous avez donné espoir au peuple québécois. Tu sais, c'est comme Nadeau-Dubois qui dit, nous autres, on est, juste avant les élections, on est prêts à gouverner. Tu sais, tu dis, ouais, non, ça, c'est comme l'éjaculateur précoce qui dit qu'il est prêt à faire un film porno, tu sais, tant qu'à ça. Ben, eux autres, ce soir-là, il y avait l'impression, t'avais l'impression que c'était eux autres qui avaient gagné, là, qui étaient prêts au gouvernement, là. Ils déclaraient, nous, la vraie opposition officielle, c'est nous. C'est comme la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf, là. Oui, mais en tout cas, tout le temps des élections, là, je défie à quelqu'un de me montrer autre chose que ça. Je regardais moi, je suis très politisé, puis je regardais toutes ces annonces-là, puis je me disais, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il y a le tamoul? Où est-ce qu'il y a la femme voilée? Non, on voit pas. Il n'y en avait pas. C'est pas ça. Il faisait comme dans le blanc. C'est drôle, hein? C'est drôle en tabarnouche quand tu vois l'hypocrisie Ben, c'est parce qu'il faut dénoncer ça. Il faut la dénoncer. On la voit, nous autres. On la voit, elle nous crève les yeux. Tandis que les gens qui entraînent dans leur giron, là, ils voient pas ça. Non, ils voient pas ça. Et non seulement ils voient pas ça, ils vont chercher des espèces de filous comme Vincent Marissal. Vincent Marissal qui déclarait, je le cite, je l'ai devant les yeux, le mensonge, ce serait de dire quelque chose en public auquel on ne croit pas. Vaut mieux entendre ça qu'être sourd, Pierre. Non, mais le gars, il appelle au Parti québécois et au Parti libéral, il se met quasiment à genoux pour un job, on lui dit non. Et il est trop con. Et ça, je l'ai écrit. J'ai même écrit à lui, je dis, voyons donc, tu te fais dire non, la presse, elle te fout dehors. OK? Ça, c'est Power Cup, là, puis le Parti libéral du Canada, ça couche ensemble. Puis toi, là, le Power Cup, qui est dehors de la presse, ça va demander une job au Parti libéral du Canada. Ils vont te dire oui, ben non. Ils vont te dire non. À quoi s'ils s'attendaient? Tu vois tout de suite là, un peu, là, comme tu dis, comment la brillance, mais tu pars de là, tu pars du Parti libéral du Canada, du multiculturalisme de la presse et tout ça, du fédéralisme à outrance, à un parti indépendantiste qui est le Québec solidaire. Il y a quelqu'un qui rit moins, là. Hein? De nous, hein? Il faut le dire vite, là, indépendantiste. Là. Indépendantiste, un jour, on en parlera, là, tu sais, là. Faut le dire vite. Mais là, c'est rendu clair, comme de l'eau de roche, que les politiciens, une fois élus, peut-être pas tous, là, il y en a des intègres, mais ça doit être la minorité. Ils sont, une fois au gouvernement, c'est plus notre intérêt, l'intérêt commun, l'intérêt général qui va passer en premier, l'intérêt de ta circonscription. C'est ton intérêt à toi qui passe en premier. Oui, mais il y en a combien qui virent de bord pour des convictions aujourd'hui? Parce que, tu sais, c'est des beaux postes, hein? C'est des grosses jobs, là. Tu vois ce qu'on me dit? Oui. Moi, ce qui me fait rire chez les politiciens, et ça, une autre affaire que je suis capable d'entendre, là, c'est que Bernard Drainville, lui, qui en parle souvent, là, et on se donne, on travaille. Le monde, le matin, ils ne donnent pas, ils ne travaillent pas. Est-ce qu'ils ont les comptes de travail que vous avez? Est-ce qu'ils ont les comptes de dépenses que vous avez? Est-ce qu'ils ont les faveurs que vous avez? Parce que vous autres, là, vous ne savez pas, quand vous allez dans un restaurant, on vous donne la meilleure table. Hein? Quand vous voulez aller à quelque part, on vous appelle Monsieur Gros comme le bras, puis Madame Gros comme le bras. On est toujours dans l'histoire des politiciens, puis moi, ça m'enflamme vraiment parce que j'en ai marre. Et quand on ouvre les yeux, on devient enragé. Puis c'est une période difficile. Oui. C'est difficile d'ouvrir les yeux. Alors c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui sont encore endormis, puis qui se laissent endormir, puis qui se laissent divertir, puis qui se laissent distraire, puis qui se passent leur temps à aller dépenser leur argent, qui ont durement gagné. Oui, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais là, on leur demande d'ouvrir les yeux, puis non, ça me tente pas, parce que c'est vrai que c'est difficile. Oui. Mais qu'est-ce qu'on gagne à ouvrir les yeux, Pierre? Oui. Mais, gars, c'est pas d'être cynique, mais je reviens souvent avec ça, c'est une réalité. Dans une société de 8 millions d'habitants, qui a produit 800 000 analphabètes fonctionnels. Ouais. Il a mieux enseigné les religions fondées sur des pensées magiques que d'enseigner l'histoire du Québec dans sa totalité. Ouais. On peut espérer quoi? Avec laisse passer une génération comme ça, il y en a passé deux. La politique, elle va parler comment? Elle parle au niveau où elle doit parler à ceux qui n'ont pas grand-chose. Parce que c'est ça, c'est le niveau intellectuel à qui on s'adresse. C'est pas des blagues, là, tu sais. À un moment donné, là, on ne s'adresse plus à l'intelligence. C'est pas payant. C'est pas payant à s'adresser à l'intelligence.
moi-même dans mon métier, hein, avant d'écrire un numéro, là, l'artiste ou bien le producteur, la question qu'on se pose, c'est toujours qui tu veux rejoindre. Et là, je vais t'écrire en fonction de qui tu veux rejoindre. Mais eux, c'est des machines de savoir qui ils veulent rejoindre. On sait bien là que dans la dernière élection, la CAQ, il fait sa clientèle anglo-allophone du Parti libéral. Pas là qui ont été ramassés leur majorité. Hein. Alors, il s'adressait à qui? Mais je reviens à ça. Généralement, sans rire, là, on me demande d'écrire pour des cossins intellectuels de 12 à 13 ans. Moi, je l'invente pas. Non. C'est ça la réalité. Oui. La clientèle de Trump aux États-Unis. Tu regardes ça, là, tu dis mentalement, là, tu regardes parler, passe une interview, on s'en va là. Tu regardes ça, tu dis, c'est à eux qui parlent. Ils parlent comme un idiot. C'est un idiot, mais il parle à sa clientèle. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille leur dire à eux? Il va sortir un mot de 5 piastres? Non, il est basic et les gens, c'est ça. Alors, on en est rendu à... c'est partout comme ça, là. Au Brésil, il vient de rentrer dans le basic, là. Il va dire au monde ce qu'ils veulent entendre. Regarde le niveau d'éducation que tu as au Brésil, regarde la pauvreté, regarde la corruption, regarde tout ça. Il n'y a aucun intérêt à être intelligent. Il n'y a pas de... Ça se fait plus, les discours intelligents. Le seul, pour moi, qui n'avait un, et c'est pas mon homme préféré, c'est Jean-François Lisée, mais son problème, et je lui ai écrit à Jean-François, c'est qu'il brainstorm tout seul. T'sais. Ah, oui. Oui, c'est vrai, ça. Il brainstorm tout seul, Jean-François Lisée, tu sais. Puis en plus, il brainstorm devant des micros. Tu sais, il va sortir quelque chose, là, puis il ne parlait à personne, puis il s'en va avec ça. Dans sa tête, là, ça a été le grand stratège là, de Bouchard et de Parizeau. Intellectuellement, j'enlève rien, puis j'enlève rien intellectuellement à personne. Mais il y a des gens intelligents qui sont très, très intelligents, très intellectuels, mais qui savent où s'en aller pour ramasser des votes. Mais c'est ça, la politique est devenue ça, là. Elle est devenue... tu t'adresses à la majorité, à un quotient de 11 à 12 ans, et ton message va passer là. Parce que, comme le disait un vieux maire puis un vieux député de France, il dit, moi, j'ai pas à m'adresser à 10-15% de la population. Il dit, j'en ai rien à foutre. J'aime les cons. Ça, c'est ça. En plus, c'est ça. Oui. Bon, j'aime les cons. Et eux, c'est eux qui me mettent au pouvoir. C'est eux qui me donnent mon train de vie. Ben, c'est ça. Parce que sinon, tu vas parler à qui? Alors, c'est ça. On en est arrivé là. Je crois que, honnêtement, le Parti québécois n'a pas été assez populiste. C'est plate à dire. Ils ont fait dans l'intellectuel. C'est plate à dire. Si moi, j'avais... Tu sais, quand tu penses que Manon Massé, Calvaire, ça me fait arracher quand elle a comparé son équipe de Québec solidaire à l'équipe qu'avait le PQ en 1976. Ouais. Pour moi, là, il y a qui a fait le parallèle. Hein? Hey, 1976, René Lévesque, Jacques Parizeau, Bernard Landry, Lise Payette, Claude Charon, Denis Lazeux, Jean Garon, Camille Lorrain, Marcel Léger, puis j'en passe. Elle comparait ça, elle faisait un parallèle avec son équipe de Québec solidaire au PQ de 76. Ben, il se dit n'importe quoi aujourd'hui. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec, Merkel ou n'importe qui d'autre, là, Hitler. Oui. Hitler est sorti, là, cette année, là, dans plusieurs bouches, là, pour être comparé à des gens qui existent. Ça se dit n'importe quoi, se dit. Oui. C'est pas ça. Ça s'appelle le Thompson, là, le principe de Thompson, là, quelque chose comme ça. Thompson, je crois, qui, après 3 phrases, là, 3 répliques, là, la personne qui n'a plus rien à dire tombe sur Hitler. Oui, absolument. Systématiquement, là, ça tombe sur Hitler. Puis, moi, quand je vois des gens, surtout de la gauche, là, qui vont, et aussi le parti de Couillard, là, c'est l'autre côté, là. Oui, c'est sûr. Oui. Et qui comparait, à un moment donné, sans subir, là, ils vont comparer la CAQ à l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Écoute, là, l'Union soviétique, c'était à l'extrême gauche. Puis, il m'a dit, il y avait il y en avait des camps de concentration, là, puis il y en avait des camps de réhabilitation, là, puis ils en ont pendu en Asie du monde, là, puis ils en ont tué des Ukrainiens, hein, puis il y en a eu des génocides. C'est la gauche extrême, ça, puis la droite extrême, mais c'était Hitler, et c'était, et bien quand on commence à comparer la gauche normale, une gauche normale, là, avec une droite normale, là, ou un centre droit, ou un centre gauche, à toujours aux deux extrêmes pour faire peur aux gens, parce que historiquement, les gens n'ont aucune foutue connaissance de l'histoire. Ils n'ont aucune connaissance de l'histoire. Tu leur envoies, tu dis, gars, envoie des photos des camps de concentration, puis des goulags en URSS, tu vas savoir c'est quoi l'extrême gauche et l'extrême droite. Si on est loin de ça,
tabarnouche. Mais il y a des pays qui s'en rapprochent de ça, tranquillement. Les discours de Trump, les discours en Brésil, les discours en Hongrie. Oui, on se rapproche de ça. Parce que justement, on a laissé faire, on a laissé rentrer, puis on s'est dit, pour l'économie, parce que c'est le Dieu, c'est l'économie, alors on va en faire rentrer du monde. Puis on va en faire rouler l'économie. Regarde comment on se fait rouler par l'économie. Parce que eux aussi, tu sais, cette espèce de droite libérale-là a dépassé les bornes dans tous les pays. Tous les pays industrialisés ont dépassé les bornes parce que le but caché de ça, c'était de produire et de produire. Mais regarde, en protégeant qui? En impliquant pas personne, en assimilant pas personne, c'est rendu, il y a des ghettos épouvantables partout. Puis on se fait dire ici qu'au Québec, on n'a pas de ghetto. Quand tu dis l'enquête de l'émission Enquête de Radio-Canada, là, qui nous avait dit qu'il n'y a pas de ghetto à Montréal, je sais pas où est-ce qu'ils enquêtaient eux autres, je sais pas. Moi, je connais des musulmans, là, des gens bien corrects, là, qui, dans des quartiers musulmans, là, le petit Maghreb à Montréal, ça commence à être tough. Il y a des filles qui se font la salope, puis parce que là, ça commence. Mais ça commence toujours à quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ont des droits. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de définition. Il n'y a rien. C'est comme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de loi. Oui, c'est ça. Ouais. Tu as raison. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Non seulement ça, ils rentrent dans l'État tranquillement. Ils s'immiscent dans l'État tranquillement. Tu sais, le maire de Londres, c'est un musulman. Tu sais. Bon, ben, tu me dis, OK, il est musulman. Ben oui, mais c'est un musulman, là. Quand tu regardes son passé, là, il n'était pas doux les propos, là. Puis regarde comment c'est en train de virer en Angleterre. Regarde, partout, ils s'immiscent. L'islam politique, puis ici, on se pense à l'abri. Nous autres, on a toujours été à l'abri de tout, là. Ça me fait penser aux Chinois des années 80, là, quand il y avait la grosse crise du sida, là. Puis, je pense que c'était Deng Xiaoping qui disait, non, on n'a aucun cas de sida, nous autres, en Chine. Mais non, c'est sûr, Chris, la frontière est là, puis il s'arrête là, le sida, là, tu sais. Mais c'est comme si au Québec, nous, on pensait comme ça. On se disait, non, nous, on n'a aucun cas de ça. Pourtant, quand on gratte, mais c'est sûr que quand il n'y a aucun média qui dévoile, il n'y a aucun média qui appelle plus les choses comme elles sont, comme ils vont plus voir, qui contredisent et qui nous bourrent. Comment veux-tu que les gens puissent s'en apercevoir? Le Québec profond, là, je parle j'ai pas peur de le dire, là, les Québécois de souche là, qui vivent en région, là, puis qui ont mis le CAQ au pouvoir. Là. Ces gens-là, là, on les traite d'idiots souvent. Hein, les Montréalais puis les bien-pensants du Parti québécois, du Parti libéral, pis ça, là. Ça, ce monde-là, ils comprennent pas, eux autres. Ben non, ils comprennent pas. Ils vivent, eux autres, dans le catholicisme depuis, puis on a mis le catholicisme, on a mis tout ça dehors des années 60. Puis on a été imprégnés de ça. Puis ils s'imaginent, eux autres, que là, l'islam va arriver dans la fonction publique, puis que nous, si tu viens de Saint-Glinglin, que tu dis, ben non, là, ben, ça se peut pas, il y a une policière, là, qui mais non, t'es quelqu'un de reculé, t'es quelqu'un qui a aucune culture, aucune ouverture. Mais non, mais c'est parce que, Chris, on les a mis dehors, dans les années 60. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font dans nos écoles? Qu'est-ce qu'ils font dans des bureaux d'avocats? Qu'est-ce qu'ils font à la magistrature? Mais c'est ça qui s'en vient, là, tranquillement, pas vite. Mais non, là, on n'a pas le droit, nous. Nous, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas, et en plus, t'as cette majorité de Québécois-là qui se disent, ils n'ont pas le droit d'être heurtés par ça. Moi, j'écoute des gens, là, dans les petits villages français, là, puis des madames, puis des messieurs, là, qui sont en pleurs, qui se disent, je ne reconnais plus rien, tu sais. C'est plus le vivre ensemble. Il y a des endroits, là, le vivre ensemble n'existe plus. C'est vivre un en face de l'autre, puis c'est un combat, parce que tu rentres dans ma culture, moi, je rentre pas dans la tienne. Mais nous, c'est comme au Québec, c'est comme... il y a quelque chose que je suis plus capable d'entendre, je l'ai écrit à Dutrissac. Ah oui? Au début de la semaine. Oui. Les politiciens qui disent, ils disent tout ça, je me mettrai pas la tête dans le sable. Et les Québécois n'aiment pas la chicane. Moi, quand j'entends ça. Oh mon Dieu. Là, je Dutrissac, il dit souvent ça. Oui, ça, je suis plus capable. Premièrement, c'est faux. Il n'y a pas une autruche dans le monde sur la terre qui se met la tête dans le sable. OK? Ça, c'est un mythe. Demande à un Africain, là, c'est un mythe. OK? Ça n'existe pas. OK, déjà, on va là. Mais que les Québécois, ça, c'est depuis Robert Bourassa. Depuis qu'il avait demandé des affaires à Charles Leclerc à l'époque, puis Trudeau l'avait envoyé chier, des amendements en Constitution, puis qu'il ne voulait pas chicaner, puis qu'il avait dit les Québécois n'aiment pas la chicane. On nous a inculqué ça de génération en génération, même que Dutrissac aujourd'hui le dit, puis un politicien va dire, vous savez, hein, on n'aime pas ça la chicane. Mais c'est pas vrai, si. Y a-t-il une société qui a avancé sans faire la chicane? Y a-t-il un patriote qui a avancé sans faire la chicane? Y a-t-il le PQ qui n'a pas avancé sans faire la chicane? Hey, c'est des années 70,
socialistes des années 80, quand ils étaient au pouvoir, la chicane, les référendums, puis tout ça, c'était quoi? On a avancé, on a gagné des gains parce qu'on était solide, le fédéral est obligé de nous en donner un peu. Quoi, y avait-tu juste de la chicane parce qu'il y avait les Nordiques à Québec? Moi, je suis écœuré, qu'on a mis ça dans la tête des Québécois de dire qu'on n'aime pas la chicane. C'est pas vrai qu'on n'aime pas la chicane. Parce que s'il y a un peuple latin qui a toujours aimé se chicaner dans le temps des fêtes, sur la politique, sur le hockey, sur n'importe quoi, c'est nous, comme les Italiens, comme les Espagnols, on est comme ça. Puis comment ça se fait que maintenant c'est acquis? Les politiciens, les animateurs, puis ils vont nous dire on n'ira pas là, vous savez, les Québécois n'aiment pas la chicane. C'est pas vrai! C'est du mange-marde, ça. C'est pour nous dire, regarde, là, les Québécois... Mais c'est pour nous faire taire, ça. C'est pour nous faire taire. Ben oui. Ah, c'est de quoi? Si t'as pas quelque chose de... une espèce de discussion là avec tes traites pis tout ça. Écoute, là, tu vois Jean Chrétien qui passe à tout le monde en parle. Bon Dieu, hey, c'était un héros pis tout ça. Ça a été le pire trou de cul que le Canada n'a pas connu pour nous rabaisser le Québec, pour enfermer le Québec dans une constitution où juste pour avoir un amendement, ça prend la signature de province et 3 territoires. C'est lui qui nous a enfermés là. Puis on invite ça, on parle de son livre, puis il nous dit n'importe quoi. Pas une question se pose. Il arrive avec Marie Dussault, pas une question se pose. Il arrive avec Drainville, pas une question se pose. Tu dis, non, on n'aime pas ça, chicane. On fera pas de chicane. Oui, puis même si on n'a pas la possibilité d'éditer, parce qu'ils font ça, eux autres, ils font de l'édition après. Si jamais il y a de quoi qui s'est dit, là, c'est qui nous avait dit ça? C'est Ken Pereira. Il est allé là 2 fois, puis les 2 affaires importantes qu'il a dit, ils l'ont coupé. Ah oui? Ah oui? Ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas le savoir. Et s'ils l'entendent, c'est parce qu'ils vont être obligés à un moment donné de débattre. Et donc, il n'y a pas question. On en est rendu là. Alors, on est... Moi, Trump, j'ai pas la même opinion sur lui. Je le trouve pas idiot. J'ai une autre perception de lui. Mais bon, l'année dernière, justement, puis avant ça, en 2016, c'est lui qui a parti ça fake news, hein? Oui, oui. Puis il disait qu'aux États-Unis, la population, il était à peu près rien que 20% qui était rendu, qui faisait confiance aux médias de masse. Les autres, là, 80%, là, c'était pour eux autres, c'était des fake news. Donc, ils savaient qu'ils n'étaient pas informés, qu'ils étaient désinformés, qu'ils étaient mal informés. Mais là, ça servir tout sur des médias comme nous autres alternatifs, OK? Oui, Parce que nous autres, on n'a pas de commanditaire. On peut laisser dire les choses, mais jusqu'à un certain degré, là, on se laisse pas insulter le monde. C'est pas ça la question. Mais on laisse, comme toi, on te laisse dire des choses. Puis on en fait de l'édition, mais on va juste payer les bouts comme tantôt. Fallait reprendre qu'il fallait que je dise à Jean-Marc que, bon, le son était peut-être pas bon. C'est juste ça qu'on coupe. On coupe pas d'autre chose. Oui, mais... oui, vas-y. Vous revenez avec Trump. Voici ce que je disais tantôt. Bon, il est pas faux partout. Quand je disais tantôt, même les gens intelligents vont utiliser le discours des QI de 12-13 ans. Lui, il le fait parfaitement. S'il y a des fake news, je sais qu'il y en a. Écoute, la presse est contrôlée. On est contrôlé ici par la presse, le Power Corporation dans le Canada anglais. On est contrôlé depuis des décennies sur ça. Oui, ça, je suis d'accord. Et je suis d'accord que que Trump arrive à un moment donné et dit, hey, à un moment donné, là, des fake news, il y en a en masse. Et ça, là, je lui donne raison. Je te donne raison de le croire aussi parce que oui, je suis d'accord avec ça. Là où il fait de la petite politique, à un moment donné, là, sur des propos sur les femmes et tout ça, là j'embarque pas. Le personnage est saugrenu sur ce plan-là. Si c'était pas de ça, là, parce que ce qu'il a dit sur les femmes, il l'a dit pareil, là, tu sais, quand il y a la fille qui posait une question, là, puis qui était pas d'accord, puis après ça, il se lève, il dit, elle devait être dans CSPM, puis ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle, là. Tu dis, OK, t'es-tu capable de faire de la politique? Oui, il fait du populisme, mais va pas là. Mais à part de ça, oui, en France, c'est pas contrôlé en France. Sous Macron, c'est toutes les banques qui ont acheté les journaux. Oui. Bon, mais en plus, regarde ici, Pierre, tu te lèves le matin, mettons, tu te dis, moi, je vais écouter 98.5. Là, un petit peu plus tard, tu dis, ben, là, je vais écouter LCN. Oups, tu switches RDI. Oups, toutes les radios et les postes de télé en information en continu répètent la même affaire à 9h le matin ou à 5h le soir. Exactement, oui. Il n'y a plus de... C'est la pensée unique. Il y a une émission que j'adore, je le dis souvent, ça. Ça s'appelle On n'est pas couché, ça joue le dimanche. Oui. En France. Il y a une section politique. La section politique, là, est extraordinaire. Là, tu as des hommes politiques, des députés, des ministres qui sont là, ou quelqu'un qui lit un livre, puis il m'a dit qu'ils sont pas tendres avec. Puis des fois, là, c'est le fun quand ils disent, mais c'est complètement con ce que vous êtes en train de dire. Oui, oui, oui.
Et moi, j'adore ça. On n'a pas ça au Québec. Moi, là, quand à un moment donné, t'entends Mélanie Joly, là, est en entrevue, là, puis que l'animateur ou l'animatrice n'est pas capable de dire, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben oui, ça se dit ça même poliment, là. Challenge-la, vas-y. Oui. Talent est en train de se caler. Non, il passe à autre chose pour la couvrir. Parce qu'elle paraît tellement conne. Mais c'est ça. À un moment donné, tu dis, que c'est comme la nouvelle là, qui a 2 semaines, c'était pathétique, la CAQ, là, la nouvelle ministre... Guilbeault? Non, qui était en entrevue, là, puis elle répétait toujours la même chose. Oui, on est très content de l'accord avec M. Trudeau sur le CO2, puis parce que nous autres, on ne payera pas, le gouvernement ne nous donnera pas d'argent, le gouvernement fédéral, mais ils vont en donner à d'autres qui sont même pas dans le programme du CO2. Écoute, ça a duré... C'est Mme Chassé, ça. C'est parce que c'est... J'étais gêné. Tu sais, quand tu dis t'es mal, tu connais pas la personne, mais t'es gêné. Mais oui, mais c'est ça. Il n'y a aucune expérience politique dans cette femme-là. Elle a été élue là, mise là, parce qu'elle est femme d'affaires qui a réussi. Oui, c'est ça. Mais même là, moi, je me dis, moi, je suis capable de me tourner. Si j'ai une intelligence pour me dire que ça va passer, là, le hamster, il va rouler dans la roulette, là. Non, elle répétait une cassette, elle répétait. Mais j'en étais comme tellement mal à l'aise, je me dis, voyons, c'est une ministre. Mais tu trouves pas qu'il y en a de plus en plus comme ça? Il y en a. Je reviendrai toujours à la commission Charbonneau quand comment elle s'appelle, là, Boulay, la ministre Boulay. Oui. Bon, c'est elle qui disait à la commission Charbonneau, mais moi, monsieur Charest, il m'a appelé dans son bureau, puis il voulait me nommer ministre des Transports. J'ai dit, monsieur Charest, moi, je connais rien à ça, je suis une pharmacienne. Mais là, monsieur Charest, il insistait, fait qu'on peut pas dire non. Ministre. C'est un Charbonneau, ça. Je me souviens. Il vient de se prendre une conne, là. Elle vient de dire, je connais rien, mais c'est ça que j'ai besoin. C'est exact. Oh, c'est exactement ça. C'est exactement. Oui. Et on en est là. Alors, quand tu vois, à un moment donné, des gens intelligents, on ne s'adresse plus à ça. Non. C'est un dommage. Tu sais, j'aime beaucoup la polémique, moi. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, on peut discuter, mais amène-moi de l'intelligence dans ta peau. Tu peux me faire réfléchir. Des fois, je peux dire, ah ouais, peut-être, si je regarde de même, mais on n'a même plus question de ça. On couvre l'idiotie. Si une ministre ou un ministre, on couvre l'idiotie. On revient pas dessus, puis comme ça, on dit plus rien. C'est comme... Tu sais, il y en a qu'on écoute, là, puis c'est une expression qu'on a déjà entendue, là, je ne l'invente pas, là. On dirait qu'on se sent plus intelligent après. Mais c'est ça qui nous manque, tu sais, quand on entendait M. Parizeau, ou ben donc quand on va écouter des clips du général de Gaulle, ou de... Là, je fais rien pour en nommer 2, là. Mais il y en a sûrement d'autres, là. Tu sais, t'es écoutes, là, puis après, oh my, tu sais, là. Il y en a même qui nous informent assez bien. T'as des Jean-Jacques Nantel, t'as Jean-Claude Pomerleau, t'as des... En tout cas, t'en as plusieurs. Moi, ceux que je vais chercher, c'est ça que je vais chercher, là, surtout. Mais me sentir plus intelligente. Le bassin de population qui rejoint, c'est ça qui est troublant. Mais c'est ça qui est troublant, certain. Parce que la façon qu'il parle, il n'y a pas grand monde qui comprenne. Fait qu'ils changent de poste, ils tournent de poste, ils sont pas... Tu sais, des articles d'opinion, mais des recherchés, il y en a quasiment plus. Tu regardes la presse, déjà, ce qui va être écrit avant dedans. Le devoir, il s'en vient pas mal comme ça aussi. C'est pas mal tout, mais c'est ça, on s'adresse plus à l'intelligence. C'est trop ça dommage. Oui, on se demande pourquoi tout roule croche, tout ça tient sur quoi. Un qui dit quelque chose le lendemain, dit, écoute, le matin, ils vont se contredire l'après-midi. Complètement. C'est pas ça que je voulais dire. J'ai pas été bien cité. Non, c'est ça. Jamais ils veulent changer. En tout cas, pour une chose qu'on comprend très bien, c'est le résultat de ça, c'est le 1%. C'est la richesse qui est rendue dans les mains de 1%. C'est exactement. Alors, c'est la redistribution de la richesse qui est absente, qui est absolument ridicule. Écoute, Pierre, il va falloir se rappeler plus rapidement qu'on l'a fait là, dans les derniers mois, parce que c'est sûr que tu es un commentateur pour moi, en tout cas dans mon point de vue, puis tu es un régulier en tout cas de mon émission. Alors, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée et puis on se rappelle très prochainement. D'accord, avec plaisir. On continue de te suivre sur Twitter aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.